amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mës a def Sénégal c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un jour de mars 2012 que la taxoon ñu élire ko yépp muy les promesses du 23 juin il les a trahis loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu su loolu weesoo nag dinañu dugg ci réew mi diggante 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddee ko nemmeeku tour ñoo ngi yégal nag ni ñoom ña ngay waajal pour fu ñu dem ñu yónni seeni nervi ñu ne dañuy attaquer convoi Ousmane Sonko bu ko defee ñu gaawantu ne ñun ñoo andi trouble à l'ordre public ñëw jàpp ay éléments sama sécurité yeneen ak yeneen ñoo ngi xaar ba ñu toll foofu parce que Macky Sall moomul réew mi te du ko musa moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant di fas yéene faram-fàcce li ñu wax ni ci lu gaaw ci kàllaama nasaraan. Chers compatriotes, au lendemain des événements des mois de février et mars 2021, nombreux d'entre vous se posaient la question, pour ne pas dire tous, s'étaient posé la question de savoir si Macky Sall allait tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé et qui n'est que le fruit de sa gestion calamiteuse du pouvoir axée sur l'instrumentalisation de tous les moyens de puissance publique pour brimer de l'opposant, pour emprisonner de l'opposant, pour persécuter de l'opposant, pour insulter de l'opposant, jeter de l'opprobre sur l'opposant. C'est la résultante de tous ces comportements qui ont été rejetés par les Sénégalais qui a produit les événements de mars 2021. Tout le monde, et même la communauté internationale, s'était posé la question. Et tout le monde souhaitait, moi en premier, parce que nous sommes tous Sénégalais et nous aimons ce pays. Nous voulons que ce pays continue à se bâtir sur un socle de paix et de sérénité. Et donc nous tous, nous voulions et nous appelions cela de tous nos voeux, en espérant que Macky Sall allait savoir raison garder, allait savoir tirer toutes les conséquences du message fort que le peuple venait de lui envoyer, mais peine perdue. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le pays, je crois que chacun et chacune des Sénégalais a une réponse précise et pertinente par rapport à ce questionnement-là. Nous avons tous espéré, mais nous avons espéré en oubliant que Macky Sall n'a pas la grandeur intellectuelle d'un Abdoulaye Wade, mais Macky Sall n'a pas l'élégance républicaine d'un Abdou Diouf. Et ça nous interpelle tous. Ça doit nous amener tous à comprendre que ce qui fera partir Macky Sall de ce pays est totalement différent de ce qui nous a amené à faire partir ses prédécesseurs à la tête de ce pays. Il faut que tous les Sénégalais soient psychologiquement blindés, que nous allons vers d'âpres combats pour mettre un terme à ce régime de Macky Sall, qui est un régime incompétent, incapable, dont le bilan est strictement négatif, et j'y reviendrai. Vous me permettrez de rendre hommage à nos parents du Fouta. Vous me permettrez de rendre hommage à nos parents du Fouta, qui se trouvent être mes grands-parents personnellement. J'ai tendance à dire que le Sénégal est un et indivisible. Nous sommes un grand peuple. Au-delà des ethnies, au-delà des régions, au-delà des religions, nous sommes un très grand peuple. Et c'est cela qui a fondé le socle du brassage qui est multimillénaire. Nous n'avons jamais connu ces clivages. Il peut y avoir des discours par-ci, par-là. C'est tout à fait normal parce que chaque entité est une entité remarquable et a sa spécificité. Dieu lui-même nous apprend que je vous ai créé en communauté. S'il voulait, il allait faire de nous une seule communauté. Tout le monde serait de la même ethnie, de la même race, de la même religion, etc. Mais il a dit, je fais de vous une seule communauté pour que vous vous enrichissiez mutuellement. C'est ça l'objectif. C'est pour que culturellement, sociologiquement, géographiquement, que nous puissions nous enrichir. Le Foutanké qui quitte Fouta pour aller en Casamance, il découvre une nouvelle culture.
une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de danser, une nouvelle façon de cuisiner, etc., etc. Vice-versa, le Casamance qui quitte pour aller au Sine, il découvre autre chose. Et c'est pourquoi il y a le tourisme. Pourquoi les gens prennent leur argent pour voyager, pour aller voir d'autres cultures? C'est ça qui justifie que Dieu ne nous ait pas créés en une seule communauté. Mais on n'est pas meilleur que les autres parce qu'on est de telle ethnie, parce qu'on est de telle région. C'est pas ça. Le meilleur d'entre nous, seul Dieu sait. Et c'est par rapport à sa relation avec Dieu, mais sa relation avec les êtres humains. Mais ce n'est pas parce qu'on est de telle ethnie ou de telle religion ou de tel truc que forcément on est meilleur que tout le monde. Et c'est pourquoi les discours qu'on a entendus depuis l'avènement de Macky Sall dans ce pays sont des discours de haine, des discours de division. Ces discours-là, c'est ces discours-là que tout le Fouta vient de démonter. On a entendu ici que les Foutanké font du Netuku Bandoum. On a entendu qu'ils suivent aveuglément parce que du simple fait que Macky Sall serait Alpulaar. Moi, je suis arrivé deuxième aux élections présidentielles au Fouta. Beaucoup de Foutanké ont voté pour moi. Dans certaines zones, vers le Podor, j'ai atteint 15% de score. Donc, qu'on dise que c'est du Netuku Bandoum, j'ai toujours dit, attendez, relativisons. Chacun, il est normal que chacun, là où tu habites, que tu aies en tout cas un pourcentage de vote affectif. À commencer par ta propre maison. Mais cela ne veut pas dire que les gens suivent aveuglément. Et ce qui s'est passé aujourd'hui l'a confirmé. Et je veux ici et maintenant dire à tous les Sénégalais que nous devons apporter un soutien moral indéfectible, un soutien matériel et financier, même si nous le pouvons, à ces braves fils et ces braves filles du Fouta, regroupés dans cette organisation qui s'appelle Fouta Tampi, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas et que je souhaiterais rencontrer de manière tout à fait transparente et ouverte. Parce que dans ce pays-là, il faut qu'on dépasse une chose. La stratégie du pouvoir, c'est que dès que les gens qui mènent les mêmes combats se parlent entre eux, on dit oui, c'est des politiciens déguisés, c'est tel qui est derrière, c'est tel qui les instrumentalise, alors que eux, ils ne se gênent pas pour se retrouver entre eux, pour détruire ce pays. Donc il faut que cela cesse et il faut que tous les citoyens et toutes les citoyennes, tous les patriotes de ce pays, tous ceux qui aiment ce pays, il faut qu'ils se retrouvent autour de l'essentiel parce que nous le devons à nos petits-enfants, nous le devons à nos enfants, nous le devons à nous-mêmes. On ne peut pas continuer à laisser détruire ce pays comme c'est en train d'être fait. Et c'est pourquoi je rends hommage à ces dignes fils du Fouta et du Sénégal qui sont les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal, qui sont les dignes héritiers de Almami Abdelkader Kane, qui sont les dignes héritiers de Omar Foutiyou Tall. Je renvoie tous les Sénégalais aux enseignements de Thierno Souleymane Baal. Si Macky Sall, qui disait que le Fouta est son titre foncier, si c'était inspiré des enseignements de Thierno Souleymane Baal, il ne serait pas dans la posture d'impopularité qui est la sienne aujourd'hui. Parce qu'il a enseigné comment on doit gérer le pouvoir. Il a dit, on ne mérite pas du pouvoir. On ne choisit pas parce que c'est le fils de X ou Y. Choisissez le meilleur d'entre vous. Celui qui dirige ne doit pas s'enrichir. Si vous voyez celui qui dirige en train de s'enrichir, répudiez-le. Il ne doit pas enrichir sa famille au détriment du peuple, pendant que le peuple souffre. Et énormément d'autres enseignements qui sont contenus dans le manifeste de Thierno Souleymane Baal. Un vrai Foutanké devrait s'inspirer de ces enseignements-là pour relever le niveau et pour rendre hommage au Fouta. C'est pourquoi je rends hommage à ces dignes fils et ces dignes filles du Fouta. J'apporte également ma solidarité au président Bougane Gueye Dany, dont le cortège a été attaqué hier. Et je lance encore un appel à toutes les forces vives de la nation. Vous savez, l'anecdote du troupeau. Le troupeau. Pour que la hyène puisse décimer le troupeau, il vient créer d'abord la zizanie. Pour dire à la vache blanche que la vache noire est contre vous, etc. Il faut que vous vous éloignez d'elle. Et c'est quand cette vache s'éloigne que la hyène peut attaquer la vache solitaire, en faire son repas pour après tranquillement, quand il aura digéré, s'attaquer à l'autre vache.
Macky Sall n'est fort que parce que son opposition, quelquefois, le laisse faire. Et nous devons tous comprendre que s'il s'attaque à l'un d'entre nous, il s'est attaqué à tous. Parce que quand il aura fini de régler son compte à celui qui est la cible du jour ou du mois, il va prendre un recul pour s'attaquer immédiatement au suivant.